Bienvenue, mesdames, messieurs. Bonsoir à vous dans ce grand rendez-vous de Canal Studio Satellitaire. L'émission Rendez-vous du soir, cette émission que vous avez l'habitude de suivre, comme nous l'avons toujours dit et comme nous disons toujours, chaque jour, sauf samedi et dimanche, à partir des 18h, 30 minutes, on finit 30 minutes avant le journal. Ça veut dire 1 heure de questions d'actualité. Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, comme vous le savez bien, nous ne sommes jamais seuls pour vous décortiquer l'actualité du jour ou de la semaine, l'actualité qui domine aux pratiques du Congo. Pour ce faire, nous avons invité un cadre d'un parti politique aujourd'hui très reconnu, très influent dans la ville-province de Kinshasa, le parti Paneco. Nous avons devant vous ce soir l'honneur de recevoir Maître Rigen Nkolai, qui est secrétaire général adjoint en charge des questions politiques du parti Paneco, comme je l'ai dit, de l'honorable Bernard Kayumba. Maître Rigen, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir, cher Popol Tchongo. Nous vous remercions et nous sommes très contents de signer notre présence dans cette magazine qui est très importante, très suivie à travers le pays. Merci. Voilà, nous allons réfléchir ensemble avec vous. Ce n'est pas la première fois que vous êtes là. Nous avons reçu lors d'une émission Mobeko, non pas Mobeko, l'émission de Féfé. Je pense que Pona Mboka, non? L'émission avec Féfé, monsieur Odon. Quelle émission que nous avons reçue déjà ici où on parlait de... Évidemment, ce n'est pas la première fois que... de notre ami qui est en prison là. Oui, nous avions longtemps parlé... Des Kaboun. De notre cadet scientifique, l'honorable... Vous aimez trop la cadet scientifique? C'est une vérité, non? C'est une vérité. Moi, je suis licencié en droit et lui est étudiant. Il est encore dans le graduat. C'est là qu'il soit mon cadet, n'est-ce pas? Ce n'est pas un montage, ce n'est pas un mensonge. C'est une vérité. Voilà, c'était au cours de l'émission Oyebi que nous avons reçu. Et c'était plus décortiquer l'actualité de l'heure de la fois dernière, qu'il s'agissait de votre cadet, comme vous le dites, votre cadet scientifique. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs éléments, plusieurs sujets d'actualité, entre autres l'état des sièges. Est-ce que, avec la table ronde qui vient de se passer, faudrait-il lever l'état des sièges ou laisser poursuivre l'état des sièges? Le travail a enseigné aujourd'hui la liste de ceux-là qui sont déclassés, la liste de ceux qui sont maintenus. Qu'en est-il du Paneco et du regroupement ANB où vous faites partie? Est-ce que le travail de la CENI est crédible et ça pousse aux élections? Est-ce qu'il y aura vraiment élection? Nous allons aussi parler de l'après-francophonie. Nous venons d'assister à quelques jours ou 10 jours maximum comme ça des Jeux de la francophonie. Réussite ou échec? On va en parler avec vous. L'après-francophonie, quel sort par rapport aux infrastructures qui sont mises en place? Le profit d'un bon candidat. Paneco a placé plusieurs candidats. Vous êtes CGA, questions politiques. Nous avons reçu le VP politique ici. Et vous allez nous dire quels sont les critères mis en place pour placer plus haut les différents candidats au niveau provincial et au niveau national. Et pourquoi le Paneco à nous de bâtir des Congo dans un regroupement que dirige aussi votre président Bernard Kayumba. Second mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sûr ou raté? Est-ce qu'il va briguer un deuxième mandat? C'est sûr ou ça sera raté? Et nous finirons par l'état de santé peut-être du Paneco. Du coup, je veux poser une question directe. Est-ce que nous pouvons commencer? Est-ce que vous êtes à l'aise? Très à l'aise lorsque, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de mon pays, de la République démocratique du Congo, chaque fois que j'ai l'occasion de parler du Paneco, partie du nouvel élan du Congo, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je pense que lorsque je parle du pays ou du Paneco, j'ai l'impression que je suis en train de faire un petit tour au paradis. C'est dans cette aisance qu'il faut me comprendre. Dans cette aisance que nous devons vous comprendre, la table ronde qui vient de se passer, Sama Lukonde a déposé le rapport au président de la République sur les résolutions prises autour de la table ronde. Je pense que certainement le président va faire une sortie médiatique d'ici peu pour nous dire qu'en est-il de l'état des sièges. Faudrait lever ou maintenir l'état des sièges en tant que cadre d'un parti politique. Est-ce que vous pensez, avec cette guerre de l'Est, faudrait-il aujourd'hui lever l'état des sièges ou poursuivre un peu avec cet état des sièges? Bon, très bien. Je pense que
avant d'entrer dans le fond, dans le vif de la question, il est important de dire pourquoi l'état de siège a été constitué. Quelle était la mission principale de l'état de siège? Est-ce que cette mission est-elle atteinte ou non? Nous pensons que l'état de siège a été principalement institué pour que le combattant de groupes armés soit convaincu à déposer les armes. Vous savez mieux que moi que les provinces de l'Est du pays sont en train de souffrir. Ce sont des provinces qui sont en train de connaître l'insécurité au plus haut sommet. Et c'est là depuis plusieurs années. L'état de siège a justement été institué afin de mettre fin à cette insécurité qui sévit dans cette partie de l'Est du pays. Voilà pourquoi l'état de siège a été institué. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Aujourd'hui, nous avons appris, nous comprenons jour et nuit, qui sont derrière ces guerres. Qui sont derrière ces guerres? L'état de siège est en train de démasquer le diable. On est en train de comprendre jour pour jour que les ennemis du pays vivent aussi parmi nous. Les ennemis du pays vivent aussi parmi nous. Moi, en ma qualité de politique et surtout de kayumbiste, s'il y a un conseil que je peux donner, parce que je regrette foncièrement de ne pas avoir participé à ces importantes assises, je pense que la seule recommandation d'ailleurs du cadre aussi avec le régime relatif à l'état de siège, il faudrait que l'on amène à faire impliquer le responsable ou les autorités militaires de deux provinces dans la direction du commandement militaire. Parce qu'il n'est pas normal que l'on puisse avoir un gouverneur militaire mais qui ne participe pas à la direction des opérations militaires. Reprenons avec le gouverneur civil alors. Non, voilà pourquoi nous faisons cette recommandation. Nous, en tant que Kayumbise, nous sommes à l'Union sacrée. Mais nous participons aussi avec des idées constructives. Lorsqu'il faut applaudir, nous les faisons. Mais lorsqu'il faut critiquer pour qu'il y ait avancement, nous les faisons. C'est les mêmes conseils que nous prodiguons aux gens de l'opposition. Voilà pourquoi je demande souvent à Denis Sessanga, lui qui est un rebelle de haut niveau, lui qui est... Ce n'est pas un secret, non? Vous pesez les mots quand vous dites ça. Non, mais ce n'est pas un secret. À moins que vous soyez né hier. Tous ceux qui sont nés avant-hier savent que Denis Sessanga fut un rebelle. Et il connaît les modus operandi de la rébellion. Vous êtes juriste. Quand vous citez dans des gens comme ça, est-ce que vous avez des preuves? Mais non. Les preuves. Même l'élève de l'école maternelle de ce jour connaît l'histoire du pays. Ok. Il suffit juste d'aller, d'ailleurs aujourd'hui, avec l'existence de l'Internet, tout est facile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il suffit d'aller sur Internet, vous allez comprendre que Denis Sessanga fut un rebelle. Et il a des conseils utiles à nous donner. Il sait comment il a opéré lorsqu'il fut rebelle. Comment il entrait en brousse, comment il tuait des gens. Il n'est pas le seul rebelle, lui il est à l'opposition, et ceux qui sont à la majorité, qui sont des rebelles aussi. Mais justement, voilà pourquoi nous lui avons donné l'occasion de venir nous donner des idées qui peuvent aider la République à aller de l'avant. Mais il était là. Mais il était là dans le groupe. Non, il n'a pas participé. Il n'a pas participé. Il n'a fait que réagir à travers des réseaux sociaux. C'est ça. L'opposition ne s'écarte pas de la République. L'opposition est composée de Congolais. Et nous pensons que Denis Sessanga, c'est un Congolais, en qui d'ailleurs j'ai beaucoup d'estime en tant qu'aîné scientifique. C'est un bon avocat, en qui je m'inspire beaucoup. Je dois l'avouer. Mais je pense qu'il est aussi important pour lui de venir nous rencontrer pour nous donner des idées qui peuvent nous aider à mettre définitivement fin à la guerre qui sévit à l'est du pays. Mais dès lors que vous savez qu'il connaît beaucoup dans cette histoire de guerre à l'est, il a de l'expérience, pourquoi pas aller vers lui? Cherchez seulement qu'il vienne vers vous. Monsieur Popol, l'appel que le chef de l'État a lancé concerne tous les Congolais. Le chef de l'État a manifesté déjà
la volonté d'aller vers lui. C'est même pour ça qu'il a demandé à tous les Congolais de venir autour d'une table, réfléchir sur la question de guerre à l'est du pays. Vous n'attendez pas qu'il y ait un appel personnel pour Denis Sessanga. Non, cet appel suffit. Tous les Congolais concernés par la désolation, par l'étillerie à l'est du pays, doivent s'approcher et prendre place autour de cette table. C'est ce qu'ils auraient pu faire. Malheureusement, nous pensons que leurs idées sont ailleurs. C'est comme ça que moi j'ai dit, dans ces pays, actuellement, en RDC, nous avons une crise dans l'opposition. L'opposition est presque inexistante. J'aurais bien voulu que mon père spirituel, le cardinal Ambongo, rejoigne l'opposition. Il peut faire les poids, parce que l'opposition demeure très importante dans un pays. L'Église ne fait pas la politique. Je ne parlais pas de l'Église. Des personnes de l'Église. Je n'ai pas parlé de l'Église. Il est père de l'Église. J'ai parlé de mon père spirituel. Le monsieur que je nommais Ambongo, qui a pour titre des cardinals aujourd'hui. Il peut bien faire l'opposition. Pourquoi faire l'opposition? Écoutez, lorsque il représente une église, il représente l'Église catholique. Monsieur Popol, il est là, il est cardinal. À chaque fois que Ambongo, à chaque fois que Ambongo prend la parole, il est au milieu du village. Il ne la prend pas au nom de l'Église. Il a fait aussi à l'époque de Kabila. Il a pris la parole qui a permis aujourd'hui qu'il y ait ce pouvoir en place. Non. Si. Écoutez, on ne doit pas s'opposer aux valeurs. On ne doit pas s'opposer aux bonnes choses. Il faut poser la question à Ambongo de nous dire, il s'oppose exactement à quoi? À la mégestion. À la gratuité des enseignements? À la mégestion, à la corruption, à la gratuité de l'enseignement. Le pays ne va pas bien. Ah bon, il doit vraiment s'opposer à la gratuité des enseignements. Il a toujours été au milieu du village, toujours en soutenant les faibles. Il l'a fait dans le passé. Écoutez, pourquoi aujourd'hui devient amer à boire? Oui, en fait, l'impression qu'il aime donner aux gens, c'est celle-là. De vouloir faire croire aux gens que le cardinal Mosengo l'a fait. Était au milieu du village. Ça nous a fait partir Kabila. Aujourd'hui, nous avons le cardinal Ambongo qui cherche l'équilibre pour les Congolais. Vous savez, pourquoi cet équilibre doit déranger le pouvoir en place? À la prochaine fois que je passerai sur cette émission, j'aimerais longtemps m'attarder sur les passés du Monseigneur Mosengo et le présent archevêque de Kinshasa. On faisait un crochet dans tout le temps. Hein. Je vais vous faire voir, je vais vous démontrer que l'un a été effectivement un homme de Dieu et l'autre non. L'un a été au service du peuple et l'autre non. L'autre est en train de servir des individus. Lorsqu'il s'agit des invitations faites par Moïse Katumbi, on est présent. Vous citez facilement le nom des gens. Hein. Mais écoutez, Moïse Katumbi, on ne doit pas se voiler la face. Moïse Katumbi a de l'argent. Il en a beaucoup. Et cet argent, M. Ambongo en a aussi besoin. Voilà pourquoi Moïse Katumbi va se permettre de recevoir le cardinal Ambongo en culotte. Moi qui vous parle, je suis un ancien petit séminariste. Ok. J'ai passé mes études dans l'un des meilleurs petits séminaires du Congo. Je ne suis pas les premiers. Je cite Kibula. J'y ai été. J'ai été formé par des prêtres. De vrais prêtres, je parle. Ah, parce qu'il y a des faux prêtres. Mais écoutez, tout récemment, lorsque le pape est arrivé, n'est-ce pas que l'on a attrapé quelques faux prêtres? N'est-ce pas que l'on en a attrapé deux ou trois? Mais non. Voilà. Donc, je voudrais dire par là que l'on ne peut pas accepter de recevoir un évêque en culotte. Ça veut dire que c'est un sabotage. Non, mais c'est tout ce que vous dites. Ou c'est l'amitié? Non, c'est un sabotage. Ça voudrait dire tout simplement que Moïse Katumbi se considère plutôt supérieur à Ambongo. Ça, pour nous, c'est une honte. Pour nous, les catholiques endurcis. C'est une honte, c'est une désolation. J'ai eu honte lorsque je regardais cette image. Ça veut dire, pour vous, il faudrait que le cardinal Ambongo fasse quoi? Non, il faut que le cardinal Ambongo remplisse convenablement sa mission de pasteur. Qu'il sache applaudir le bien et condamner le mal. Qu'il arrête de courir derrière l'argent. Je pense que l'église catholique n'est pas une petite église qui manque de quoi donner à un cardinal. Si tel est le cas, moi, en ma qualité de chrétien catholique,
dès demain, je vais lancer une campagne d'aide au cardinal pour qu'il arrête de courir derrière le politique et qu'il redonne la valeur que Mosengo, que le cardinal Etchaou a donné à l'église catholique. Nous voulons récupérer cette valeur. Mais quand vous récupérez dans la gratuité de l'enseignement le $1 par élève qu'un cardinal doit toucher légalement, vous pensez qu'on doit vous applaudir pour ça? Mais écoutez, il faut voir de combien nous sommes partis. Le feu cardinal Mosengo. De combien nous sommes partis pour en arriver à bénéficience à ça. Je vous informe qu'autrefois, les cardinals Ambongo percevaient $100 par tête, par élève. Imaginez-vous que l'église catholique, l'église catholique a produit beaucoup plus d'écoles que toute autre église dans ce pays. Elle en a même beaucoup plus que l'État congolais même. Voilà même pourquoi on appelle les écoles catholiques des écoles conventionnées catholiques. Parce qu'il y en a plein. Et il y avait l'obligation pour l'État de pouvoir coopérer avec l'église catholique pour l'éducation des enfants. Et vous imaginez que à la tête de chaque élève, si on doit continuer à percevoir $100. Non, mais c'est légal. Même si $1, c'est quand même légal aujourd'hui. C'est une quotité qui doit faire vivre le cardinal et puis peut-être l'archevêché. Monsieur Popol, oui. Quand vous m'amenez sur ce terrain-là, j'ai comme l'impression que nous avons décidé de parler de Werason et de JB. Alors que nous sommes parce qu'aujourd'hui, vous évoquez l'aspect du cardinal. Nous sommes dans l'état des sièges. Peut-être vous pensez que le cardinal apporterait une solution par rapport à l'état des sièges. Dès lors que vous le citez, je ne pense pas que le cardinal n'a jamais dit cela. Le cardinal a toujours été contre l'agression rwandaise. Le cardinal a toujours été pour la population. Ce même cardinal, cette même église qui est critiquée aujourd'hui, a soutenu l'électorat de Félix-Antoine Tshisekedi. Si je vous demandais, excusez-moi parce que c'est à vous de me poser des questions et à moi de vous fournir des réponses, mais permettez-moi que je puisse me donner le pouvoir de vous poser ne serait-ce qu'une petite question. Lorsque vous dites que le cardinal Ambongo condamne aussi l'agression rwandaise, vous pouvez me dire combien de fois il a fait? Vous voulez qu'il le fasse combien de fois? C'est pour dire que tel n'est pas son intérêt. Vous pouvez me dire alors combien de fois le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, combien de fois a-t-il condamné l'agression rwandaise? Vous ne saurez pas compter, je réponds à votre place. Vous ne saurez pas compter parce qu'on peut dépasser 1000. Il le fait parce qu'il porte le pays à cœur. Et les cardinals ne portent pas le pays à cœur. Non, écoutez. Il y a des catholiques à l'Est qui meurent. C'est ce qu'il devait comprendre. Il est plus touché que nous tous, peut-être. Non, pas du tout. C'est plutôt nous, chrétiens catholiques, qui sommes touchés parce que nous sommes en train de perdre nos frères. Même le musulman qui meurt, c'est une perte énorme pour nous, chrétiens, et pour nous, Congolais. Voilà, aujourd'hui encore, je me donne l'opportunité de continuer à condamner et à dénoncer cette agression rwandaise. Kagame continue à nous tuer. Kagame est en train de nous tuer. Et c'est là depuis plusieurs années. Il a fallu qu'il y ait, tu sais qu'il y a à la tête du pays, pour dénoncer cela à haute voix. Après combien de temps? Mais écoutez, il lui a fallu juste quelques années. Il y a d'abord l'amitié. Non, mais écoutez, c'était durant cette amitié, justement, que tu sais qu'il a compris le tout. La même amitié a existé avec Kabila. Ne nous volons pas la face. Mais durant 18 ans, est-ce que Kabila a-t-il osé une seule fois condamner le Rwandais? Non. Si seulement ils l'ont aidé, comment ils devaient le condamner? Ah voilà. Nous pensons que le peuple congolais a compris qui est Félix-Antoine Tshisekedi. Le peuple congolais a tout simplement compris que Tshisekedi est un Congolais. Est un Congolais qui aime son pays. Voilà pourquoi il est contre toute forme d'agression. Et moi, si ça ne dépendait que de moi, je parle en tant que individu, en tant que Congolais, libre de penser. Si ça ne dépendait que de moi, Tshisekedi pourrait quitter à la tête de ces pays après avoir stabilisé totalement le pays. Combien d'années après? Encore pour lui? Toutes les années que cela peut prendre. 32 ans comme Mobutu? Tshisekedi n'a pas besoin de 32 ans pour stabiliser le pays.
Accordons-lui seulement le prochain mandat. Vous verrez qu'avant que l'on atteigne la 3e année, ce Congo deviendra effectivement l'Allemagne d'Afrique. Voilà. État de siège, vous pensez que ça doit encore rester? Absolument. D'autant plus que ça nous aide à découvrir les mots qui détruisent notre pays. Je pense que le tas de siège a encore sa raison d'être. Mais il n'y a pas de complices côté de l'hémicycle. Il n'y a pas de députés qui sont complices de cette situation de l'Est. Je pense que les Congolais doivent avoir le courage de dénoncer. Lorsque vous savez, vous connaissez un seul député national complice de Thierry à l'Est, il faut prendre le courage de les dénoncer. Je pense qu'avec le temps, l'affaire du député Mwagachouchou, l'affaire est en pleine instruction. Nous aurons la suite avec le temps. Nous laissons à la justice en laquelle nous continuons à croire et faire son travail. Nous, en tant que Congolais respectueux de loi du pays, nous pensons que nous devons laisser à la justice de faire son travail. Si Mwagachouchou n'est pas seul, eh bien, la justice va les contraindre à citer les autres qui coopèrent avec lui. Voilà. État des sièges, selon Maître Rigen, ça doit encore être en cours d'exécution parce que ça aide le pays ou ça aide nos militaires à bien faire leur travail et à bien détecter l'ennemi. Élection dans quelques jours. On parle de mois aujourd'hui. Les comptes à rebours avaient déjà commencé depuis cette année. Mais comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui essayer d'évaluer le travail de la CENI? Vous pensez que la CENI est-elle capable aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, d'organiser des élections? La guerre à l'Est n'est pas un frein pour organiser les élections? Écoutez, Monsieur Popol, la CENI est déjà en train d'organiser les élections. Les élections se préparent et la CENI est en train justement d'exécuter les processus qui nous amènent vers des élections. Il n'est pas donc question pour la CENI de pouvoir répondre ou faire allégeance aux caprices de quelques Congolais frustrés par la bonne organisation des élections. Il y a quelques mois, ce même Congolais aujourd'hui frustré disait que Tshisekedi n'aurait pas envie d'organiser des élections. Il voudrait glisser. Tshisekedi a encore démontré à la face du monde qu'il n'est pas celui qui viole intentionnellement la constitution de notre pays. Les élections auront lieu. Ceux qui pensent que les élections ne seront pas organisées se trompent. Je pense que pour ceux qui n'ont pas pu déposer leur candidature à la députation nationale, ils peuvent se rattraper. Ils peuvent même déposer à la communale. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. C'est le conseil que je suis en train de prodiguer à mon ami Chadari. Comme il n'a pas pu postuler à la députation nationale et qu'il est en train de rater la provinciale, il a encore une chance. Il peut tenter sa chance à la communale. Mais apparemment, il y a certains candidats aussi qui veulent postuler à la présidence, mais qui leur se retrouvent du côté de la députation nationale. Ils ont peur de perdre la magistrature suprême. C'est cela même. C'est cela même les côtés dangereux des politiques congolais. Donc, disons, des politiciens congolais. C'est les côtés dangereux. À la télévision, ils disent une chose et en coulisses, ils font une autre chose. Heureusement que l'Internet existe. Tous les Congolais aujourd'hui sont informés très facilement. Sur tout ce qui s'est passé. C'est comme si on voyait le président Fachi aller postuler à la députation nationale. Non, mais c'est pas sérieux. Du coup, on verra qu'il n'est pas sûr. Écoutez, le jour où moi je verrai le nom de Félix Antoine Tshisekedi être repris sur la liste des candidats députés provinciaux ou nationaux, je quitte l'Union sacrée. Ok. Je quitte l'Union sacrée. Parce qu'actuellement au Congo,
Il n'y a pas un homme aussi épris du Congo que Félix Tshisekedi. Si je suis dans Paneco, si je suis dans l'Union sacrée, c'est parce qu'au sommet, il y a Félix Tshisekedi, qui a une très bonne vision. Laquelle vision, d'ailleurs, s'est mariée avec celle du Paneco, de l'honorable Bernard Kayumba. Voilà pourquoi nous sommes très fiers de rôder autour de Bernard Kayumba. Parce que sa vision est presque pareille à celle de Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, comment pas. Oui. Je vais vous informer, oui, sans aller vite en besogne, que M. Bernard Kayumba, député national aujourd'hui, aurait pu aussi postuler à la présidentielle. Mais il est caractérisé par une discipline légendaire. Ayant constaté que Félix Antoine Tshisekedi est le candidat commun de l'Union sacrée, pour ne pas dire le candidat commun des Congolais. Les Congolais. Mais bien sûr, l'honorable Bernard Kayumba s'est rétracté. Il s'est rétracté et il a encore postulé là où il a l'habitude de travailler, là où il connaît les difficultés de tout le rouage. Il est encore revenu là-bas. Et d'ailleurs, je vous informe que s'il est encore revenu candidat à Lukunga, c'est parce que la population de Lukunga le lui a demandé. Un jeune qui se fait entourer d'autres jeunes, mais qui travaille beaucoup. Un jeune entouré des jeunes qui travaillent beaucoup. On reste dans le dossier élection parce que aujourd'hui, vous êtes secrétaire général adjoint en charge de questions politiques au sein du parti Paneco. Mais comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous avez fait pour aligner les candidats? Quels sont les critères mis en avant? Nous avons vu aujourd'hui certaines candidatures rejetées par la CENI. Respect de seuil, tout ça. Ils n'ont pas respecté tout ce qui a été demandé. Beaucoup qui se plaignent, qui sont à la Cour constitutionnelle pour les recours. Mais vous êtes retenu avec votre regroupement politique à l'ANB, à nous de bâtir le Congo, où le Bernard Kayumba est président. C'est parce que vous avez, c'est parce qu'il y a du sérieux, ou c'est parce que, je ne sais pas, qu'est-ce qui qui vous donne mandat de dire peut-être aujourd'hui, nous aurons plus d'un candidat? Parce que je rappelle que vous n'avez qu'un seul candidat, Bernard Kayumba, qui revient encore pour 2023. Je ne sais pas si le Paneco a mission d'avoir plusieurs députés nationaux. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir la sélection des candidats qui sont maintenant là pour le compte du Paneco et du regroupement? Le Paneco est un parti implanté sur toute l'étendue du pays. Sur toute l'étendue du pays, vous allez rencontrer les Paneco. Un grand parti aux grandes ambitions. Un parti aux grandes ambitions. Nous avons aligné des candidats sur toute l'étendue du pays. Dans toutes les provinces, dans toutes les 26 provinces, les candidats Paneco sont là. Les critères par excellence, c'est la bonne moralité. Les Paneco ne pouvaient pas aligner des candidats immoraux. Ça ne passe pas. La plupart des membres du Paneco passent par ces tests de bonne moralité. Si vous ne présentez pas une bonne moralité, eh ben, vous n'avez pas votre place au sein du Paneco. Sinon, vous allez passer des mois pour être rééduqué jusqu'à inculquer de bonnes valeurs. C'est alors que vous pouvez avoir votre place au sein du Paneco. Et donc, toute personne désireuse de postuler, puisque la Constitution lui donne l'aval, le Paneco a fait encore une sélection. Nous avons dû faire une sélection importante. Nous avons eu le temps de nous informer sur tous nos candidats, où ils habitent, quelle est leur valeur morale. C'est sur base de cela. Nous avons aligné des candidats importants. Je profite encore de lancer un message très important à l'ensemble de la population congolaise. Lorsque vous voyez un candidat, posez-vous d'abord la question sur les Paneco. Ensuite, notre Paneco, vérifiez sur les de la NB.
c'est alors que vous lui ferez confiance. Au moment opportun, nous allons encore y revenir pour insister là-dessus. Parce que le candidat du PANECO, ce sont les candidats transporteurs de valeurs républicaines. Ce sont ces candidats-là qui vont exercer le vrai contrôle parlementaire dans les différentes institutions du pays. Le PANECO ne va pas produire des députés nationaux qui vont faire des siestes pendant le plénière. Le PANECO ne va pas fabriquer des députés marionnettes. Non. Parce qu'au sein du PANECO, nous organisons une école de formation. Nous sommes préparés à gérer. Tenez, nous avons passé 5 ans. 5 ans, durant les 5 ans, le PANECO, on n'a pas eu un seul ministre. Mais nous avons tenu bon. Nous sommes restés fidèles à l'Union sacrée, et à Félix Tshisekedi, et à Bernard Kayumba. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que ce que nous gagnons au PANECO vaut plus que l'argent. Vaut plus que l'argent. Voilà pourquoi nous disons que le peuple congolais doit principalement faire confiance au PANECO, à l'ANB et à leur choix unique en la personne de M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui notre candidat. Nous n'en aurons pas un autre. C'est Félix Tshisekedi ou rien. Félix Tshisekedi ou rien, c'est le candidat du PANECO et du regroupement. En parlant de Félix Antoine Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi a consulté aujourd'hui, ce soir d'ailleurs, les chefs des institutions au sujet de l'état des sièges. A été présent Jean-Sama Lukonde, Premier ministre, Bati Lukwebo du Sénat, André Mbata, Premier vice-président de l'Assemblée nationale et Kabouleta de la Cour constitutionnelle. Ce sont eux qui ont pris part à cette réunion. Je pense que le chef de l'État a demandé de rester mobilisé sur les attentes de la population en général et de l'Est en particulier, relatives aux questions sécuritaires et au processus électoral, a déclaré le chef du gouvernement après cette séance. Je pense que d'ici peu, le président pourra peut-être se prononcer au sujet de l'état des sièges. Voilà, il a voulu les écouter après cette table ronde. Ah oui, parce que c'est à lui que revient la dernière décision. C'est à lui que revient le mot qui va apporter la paix, la solution. C'est les Congolais les mieux informés du pays. Nous pensons qu'à travers ce table ronde, il a eu certaines suggestions, parmi lesquelles celles que je viens d'ajouter sur votre plateau. Je crois que ce n'est pas tard, peut-être qu'il aura l'occasion de nous suivre, de pouvoir aussi prendre cela en compte. Il faudrait que les autorités provinciales militaires participent à la direction du commandement des opérations militaires. C'est important. Il ne faudrait pas que eux qui sont là, qui sont en train de gérer ces provinces touchées par les guerres, ne puissent pas participer aux opérations militaires. C'est vraiment contradictoire. Je pense que le président de la République va en tenir compte et va suivre notre conseil. Voilà, il va en tenir compte et suivre le conseil de Maître Reguel au nom du PANECO. On a parlé du profil des différents candidats et les choix portés par le PANECO, fruit de plusieurs formations et de certaines éthiques et déontologies que vous avez évoquées. Mais pourquoi le PANECO dans l'ANB? Non, mais écoutez, c'est qui les fondateurs? C'est très simple. C'est très simple. C'est à qui l'ANB? Non, écoutez, l'ANB est un regroupement politique comme tant d'autres, mais qui a des ambitions incroyables. Le plus important à retenir ici, c'est que l'ANB est dirigée de main de maître par l'honorable Bernard Kayumba. Il n'y a pas une main cachée. Qu'il y ait... Une force, ce ne sont pas des regroupements créés par le pouvoir. Non, pas du tout. L'ANB n'est pas un regroupement créé par le pouvoir ou par le président Félix Antoine Tshisekedi. Non, tous nous connaissons la famille politique du président Félix Antoine Tshisekedi. Celui des PES est dirigé par mon collègue Augustin Kabouya, que je salue chaleureusement parce qu'il fait un travail de tutant. C'est lui qui l'a remplacé, on a senti le changement.
on a senti que l'UDPS n'est pas qu'un parti de la masse, mais aussi un parti des cadres. Nous commençons à les ressentir à peine. Coup de chapeau à M. Augustin Kabouya pour le travail que vous êtes en train de faire pour la redynamisation du parti. Nous vous saluons de loin. Et l'honorable Bernard Kayumba m'a demandé de vous encourager sur ce même élan pour qu'ensemble, nous puissions garantir un second mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, la réponse est de savoir Paneco à l'ANB. Ah oui, le Paneco est à l'ANB tout simplement parce que l'ANB est dirigé par le président national du Paneco. Le président national du Paneco est également président national du regroupement ANB. Il serait très anormal que le Paneco se retrouve dans un parti X, dans un regroupement X, pardon, et que son président national dirige un regroupement Y. Ça ne passerait pas. Ça va sentir... Vous savez qu'est-ce que les gens vont dire? Que déjà au Paneco, on ne croit pas en Bernard Kayumba. Pourquoi Bernard Kayumba a accepté d'être président du regroupement ANB? Pourquoi le choix? ANB regroupe plusieurs partis politiques. Est-ce que vous pensez que l'ANB a une force de ressortir aujourd'hui plusieurs députés? Mais bien entendu que oui. S'il y a un regroupement, tenez la date d'aujourd'hui. Mettez ça sur Internet. Écrivez ça partout. Les regroupements qui va produire le plus grand nombre de députés nationaux, provinciaux et communaux, c'est l'ANB. À nous de débattre sur le Congo. Les Congolais font tellement confiance à Bernard Kayumba. C'est un Congolais qui a des mains très blanches. Ses mains sont immaculées. Ne contiennent aucune tache. Les Congolais lui font confiance de par sa façon de réfléchir. Par sa façon d'aimer le Congo. Quelqu'un a dit un jour, si le Congo pouvait compter 30 jeunes à l'instar de Bernard Kayumba, ce pays serait déjà allé de l'avant. Mais celui-là ne nous connaissait pas. Il ne savait pas que par le fait de rester aux côtés de Bernard Kayumba, nous sommes en train d'apprendre à mieux aimer le Congo. Et qu'aujourd'hui, il peut compter sur ces grands nombres-là. Le nombre a évolué. Parce que partout où vous allez au Congo, vous allez retrouver des Kayumbistes. Des petits Kayumba. Quand vous les voyez réfléchir, vous les entendez réfléchir, ils réfléchissent exactement comme Kayumba. Ils aiment le pays exactement comme Kayumba. Non. Laissez-moi vous dire que quand il faut aimer le Congo, on peut aller se ressourcer auprès des Kayumba. On va apprendre à aimer le Congo. C'est le conseil que j'aimerais donner ici à Denis Sessanga. C'est le conseil que j'aimerais donner ici à Chadari. C'est le même conseil que j'aimerais produire à Joseph Kabila et à Maman Olive Lembe. Ils peuvent venir apprendre à aimer le Congo. Et ces gens-là, vous venez de citer. Olive Lembe, Kabila a dirigé le pays, 18 ans. Kabila n'a pas laissé un pays. Aujourd'hui, sa femme, qui l'a accompagné pendant ces 18 ans, a investi, qui est aujourd'hui avec tout ce qui est comme plantation. Les Congolais mangent aussi du produit laissé par par Joseph Les Kabila. implantations qu'ils ont laissées où? Et sa femme. Les implantations qu'ils ont laissées où? Les hôpitaux qu'ils ont construits. Non mais écoutez, ces hôpitaux sont leur business. Mais c'est à la portée de qui? Ce sont leur business. Ce sont eux qui en tirent profit. Les supermarchés. Ils auraient pu. Les supermarchés à gauche, à droite. Nous ici, savons, de la c'est ce que nous famille sommes Kabila, en train de dire. qui aident les gens à manger bio et bien. Mais demandez aux Congolais qui y travaillent combien ils sont payés. Dans le supermarché, combien ils touchent. ils sont bien payés. Parce Non. qu'ils y sont toujours. Informez-vous, vous êtes un grand journaliste. Vous êtes un journaliste d'investigation dont je connais les valeurs. Informez-vous, vous allez comprendre que nos frères congolais, nos sœurs congolaises qui travaillent dans ce supermarché triment. Nous avons Kingakati, tout le monde qui vient au Congo, à Kinshasa, ne passe pas sans aller à Kingakati. C'est comme ça que moi j'avais dit, je ne mettrai mes pieds à Kingakati que lorsque Kingakati deviendra un patrimoine congolais. Lorsque Kingakati appartiendra aux Congolais. Vous n'êtes jamais arrivé là-bas? Je n'y suis jamais allé. Il faudrait faire un tour. Hein? Je n'irai jamais non plus. Sans pour autant faire la publicité, il faudrait faire un tour. Non mais écoutez,
C'est la fierté du Congo. J'aurais pu faire mon tour ici au jardin zoologique de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tous les animaux qui y étaient, on les a apportés là-bas. Et ils font de l'argent pour les intérêts d'un individu. Alors que le jardin zoologique profitait à l'ensemble de la population congolaise. Là, ça profite aussi à tout le monde. Et encore, il faut voir leur prix. Ils sont extrêmement chers pour voir le même lion, le même serpent que nous regardions ici, le même chimpanzé qu'on allait avec lequel nous allons jouer ici. Mais pour aller toucher un chimpanzé à Kingakati, il faut dépenser beaucoup d'argent. Si vous n'êtes pas aisé, si vous n'êtes pas dans la mafia, vous ne saurez pas y aller. Un Congolais lambda ne saura pas s'y rendre. Si, ils y vont. Non, mais ce ne sont pas des Congolais lambda. Ce sont soit des Congolais qui sont en train de piller les pays, qui se rendent. Moi, je pense que tous les Congolais qui ont l'habitude de fréquenter Kingakati n'aiment pas les pays. Ah, Philemon Nzao qui est déjà parti n'aime pas le pays. Tous ceux qui y vont n'aiment pas les pays. Ceux qui aiment les pays devraient continuellement se rendre au jardin zoologique. Même quand il n'y a rien. Vous devez encourager. Quand un Congolais fait quelque chose de bien, on doit l'encourager. Écoutez. Quand un Congolais fait quelque chose de bien. Faites-les. Kabila, c'est un Congolais qui a fait quelque chose de bien, on doit l'encourager. J'apprécierais les efforts de quelques individus qui, par leurs moyens, créent des entreprises. Comme Fayoulou avec Fadenhouse. Par exemple, mon frère Fayoulou, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il est juste en train de se perdre. S'il peut se ressaisir avant qu'il ne soit tard. C'est un Congolais. Moi, je suis convaincu que Fayoulou est un Congolais. Mais le fait pour lui de continuer à s'attacher à ceux qui n'aiment pas le Congo, à ceux qui ont volé le Congo, avec le Bukangalodzo qui nous a produit les universités, Fayoulou est en train de se perdre. Qui étudie là-bas? C'est dans une université des Congolais qui étudient là-bas. Mais écoutez... Ce ne sont pas des étrangers qui sont là-bas. Écoutez, ce n'est pas pour autant... Pour les biens des Congolais. Ce n'est pas pour autant... C'est quoi la différence qu'il faut voler de l'argent? La différence entre Fadenhouse, entre Kingakati et l'université Mapon. C'est la même chose. C'est la même philosophie. C'est la philosophie du passé. Voler les deniers publics pour aller créer des entreprises privées. Au moins, ils ont créé. On y va là-bas. À Fadenhouse, ce sont les Congolais aussi qui vont passer nuit là-bas. À Kingakati, ce sont les Congolais qui vont là-bas. Chez Mapon, la même chose. Si vous réfléchissez de la sorte, vous encouragerez également le politicien congolais à voler de l'argent et à aller le dilapider dans des boîtes. On a l'IGF qui est déjà là. Et aller le dilapider dans des boîtes parce que ces boîtes de nuit là aussi appartiennent aux Congolais. On a l'IGF qui est déjà là. Non. C'est pour dire que nous sommes en train de décourager ces mâles. On ne peut pas voler l'argent du Congolais pour aller créer une activité privée quelque part. Monsieur Matata Pogno a semé des maïs. Nous attendions récolter les maïs et non une université à Kindu. Il ne s'est pas présenté. Ce n'est pas normal. Les procès reportés pour le 4. Non, c'était sur votre plateau que j'avais dit. Même devant un tribunal coutumier, Matata répondra de ses actes. C'est pas un compte à rendre, ça. Non, pas du tout. Juste pour l'écarter avant les élections. Pas du tout. Pas besoin d'écarter Matata parce qu'il ne représente même pas un danger. Si moi j'avais des moyens, j'aurais aussi pu postuler à la présidentielle et Matata ne ferait pas face. Tu sais qu'il serait certainement premier. Moi, je serai à tour avant Matata. Placez-moi où vous pouvez, mais je serai avant Matata, c'est clair. Est-ce que Matata peut vraiment faire face à Tshisekedi? Le poids de Matata. Matata a beaucoup apporté dans ce pays. Aujourd'hui, avec la bancarisation, c'est les efforts de Matata. Vous oubliez vite les gens. Nous doit des explications sérieuses. Vous oubliez vite. Matata nous doit des explications sérieuses sur le marché international de Kinshasa. Il en a perçu 89 millions de dollars. Matata nous doit des explications sur Bukangalodzo. Matata nous doit beaucoup d'explications sur beaucoup d'autres choses. Monsieur Matata ne peut pas fuir. Il avait dit un jour, j'avais aimé son courage, qu'il n'a pas peur de la justice. Il va affronter la justice. Et c'est l'occasion pour lui. Parce qu'il sait qu'il est honnête. C'est aussi l'occasion pour lui de nous clouer les becs, de nous réduire à couilla. Qu'il vienne s'expliquer, qu'il vienne nous dire comment il a dépensé cet argent. Peut-être que c'était tombé. Qu'il vienne nous dire. On veut le comprendre.
qui nous disent que non, un jour, il allait à Bukangalonzo pour planter les maïs et que ce véhicule transportant de maïs a connu un accident et tu es tombé dans l'eau. Nous allons l'écouter. Voilà. Vous avez suivi la francophonie ensemble avec... Ah oui, une véritable réussite qui a laissé sans mots l'organisatrice même, ou la secrétaire générale de la francophonie, je pense. De l'OIF. De l'OIF, je voulais dire. Elle est restée sans mots. Elle a beaucoup aimé. Un pays qui sort de 18 ans arrive à organiser le jeu de la francophonie seulement 3 ans ou 4 ans après. Mais écoutez, c'est une prouesse énorme qui nécessite les applaudissements de tous les Congolais sérieux. Mais après la francophonie, tout le monde le dit, et même les opposants l'ont dit, ils sont pour la francophonie, ils sont très contents de voir ce qui s'est passé pendant les jours de la francophonie. Et même certaines personnes qui sont vraiment anti-Fachi ont quand même manifesté cette joie. Mais l'après-francophonie, qui ont géré les infrastructures, est-ce que ça restera toujours pimpant neuf? Non, mais écoutez, ces infrastructures seront bien gérées par le ministère compétent à la matière. Je pense que la RDC a suffisamment de gens capables de maintenir la beauté de ces différents bâtiments. Et certains bâtiments seront au profit justement des étudiants. En l'occurrence, le home de l'UNIKIN, qui ont servi d'abri pour beaucoup d'athlètes internationaux. Lorsque le chef de l'État va mettre à la disposition des étudiants de l'université de Kinshasa ce home, nous en serons tous fiers. Est-ce que tu penses? Et d'ailleurs, nous demandons au président de la République d'accélérer le processus pour que les étudiants soient en possession de leur home. Est-ce que les étudiants vont bien gérer les homes? C'est ça la question aussi. On met des infrastructures à notre disposition, avec toutes les conditions réunies. Mais nous, population, est-ce que nous avons ce comportement de bien gérer les choses aussi? C'est pourquoi il faut une bonne campagne, une campagne importante du changement de mentalité. Mais nous avons CCM, Coordination pour le changement de mentalité. Ils sont là avec le pasteur qui avait organisé le culte présidentiel au Stade des Martyrs. Oui, mais est-ce qu'ils font bien leur travail? Ils sont silencieux. Que la campagne s'est faite comme il le faut? Parce que j'ai comme l'impression qu'ils ne remplissent pas la connaissance de la communication. Parce que pour bien mener une campagne, il faut maîtriser le domaine de la communication. Pour que toute la population, voulais-je dire, se sente concernée. Ou que l'on soit, que l'on se sente concerné. Que le bien public sont appelés à être protégés. Je félicite en passant les étudiants qui depuis un temps ont observé un comportement modèle. Leurs bus sont là, ils sont en train d'utiliser à bon escient leurs bus. Jusque maintenant, je n'ai pas encore appris la destruction d'un seul bus. C'est pour dire que les Congolais sont en train d'échanger. Il est juste question d'avoir un homme sérieux à la tête du pays pour que les choses changent effectivement. Et parlons de cet homme sérieux, parce qu'il nous reste 2 minutes, qui est à la tête de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Question directe, vous pensez que Félix-Antoine Tshisekedi va briguer un 2e mandat sûr, ou cela sera... Je n'ai pas besoin d'être un prophète pour savoir que au début de l'année prochaine, je crois le 24 février, non, le 24 janvier, Félix Tshisekedi va prêter va pour la 2e fois prêter serment. Je vous l'assure. Jusque maintenant, je n'ai pas encore vu un candidat faire face à Félix Tshisekedi. Mukwege. Qui est-ce? Mukwege. Mukwege? Va-t-il faire vraiment face? Le réparateur des femmes. Non, je vous dis encore ceci. Si j'avais le moyen et que j'avais postulé, Mukwege, ma tête serait derrière moi. Je vous l'assure. Mukwege, j'ai envie de parler de lui.
Il a obtenu plusieurs titres. Mais, non, je n'aimerais pas les blesser, Willy. Je préfère me réserver. Mais prochainement, je parlerai de lui. Réparateur des femmes. Prochainement, je parlerai de lui. Il a donné la paix à certaines femmes. Je vous dirai qui est Mukwege. Je vous dirai effectivement qui est Mukwege. Et c'est quelqu'un qui ne mérite même pas la confiance du Congolais. Avec tout ce qu'il a fait à l'Est. Non, écoutez, c'est de la mascarade. C'est lui qui en tire le plus profit. C'est Mukwege qui en tire le plus profit. Mukwege devait aussi avoir le courage de dénoncer l'agression rwandaise. Il l'a pas fait. S'il l'a fait. Il ne le fera pas comme il le faut. Sinon, il le ferait juste pour tromper l'illusion. Parce qu'il est là pour réparer ceux qui sont agressés, ceux qui sont violés. Pourquoi pas le faire? Je pense que je vous ai promis parler de Mukwege prochainement. Okay. Mukwege, je le maîtrise bien. Il ne représente rien dans ce pays. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Dernière question que nous voulons vous poser, c'est la santé du PANECO. Est-ce que le PANECO se porte bien? Comment se porte son président national? Et dites-nous comment s'organise le PANECO pour les prochaines élections. Le PANECO se porte extrêmement bien. Nous et notre président national, nous nous portons merveilleusement bien. Le PANECO affûte des armes pour mieux participer aux élections. Nous avons aligné des candidats dans toutes les échéances. Kinshasa sera PANECO. Kinshasa sera entièrement acquis au PANECO. Nous aurons un plus grand nombre de députés provinciaux. Parce que nous avons des députés réels, de vrais candidats. Ceux-là qui vont représenter les Quinois. Laissez-moi juste le temps. Nous n'allons pas dépasser 2024. Nous connaîtrons les différents députés provinciaux qui vont engager Kinshasa. Dans les autres provinces, vous verrez le candidat PANECO. Le PANECO se porte très bien et nous encourageons les jeunes à continuer à faire confiance au PANECO, à venir adhérer massivement au PANECO. Ceux-là qui ont des ambitions politiques importantes, adhérez au PANECO. Vous rêvez un jour de devenir bourgmestre d'une des communes de Kinshasa. Venez au PANECO. Le PANECO, c'est le seul parti qui vous donne l'occasion de mieux vous exprimer. Où il n'existe ni tribalisme, ni tous les mots que nous connaissons dans le rouage politique. Le PANECO prône essentiellement la méritocratie, l'excellence. Parce que nous rêvons diriger ce pays. Nous avons des candidats importants. À Kinshasa, le PANECO a cerné tous les districts. Quand vous allez à Ngaliema, c'est l'honorable Bernard Kayumba, ou rien. Quand vous allez à Tchangou, c'est l'honorable Naomi Mbangu. Quand vous venez à Funa, c'est l'honorable Zola Véronique. Quand vous allez à Moamba, c'est le pasteur Bavenga. Vous voyez que le PANECO est fort. Et lorsque vous prenez le temps de vous informer sur ces personnes, vous comprendrez que ce sont des personnes porteuses de valeurs. Ngaliema entièrement est acquis à Madame Grace Aochou, avocate de son État. C'est une femme qui va faire parler du Congo. Les PANECO donnent des produits parce que nous avons eu le temps de nous préparer à ces élections. Nous avons eu le temps à préparer nos candidats. Nous n'envoyons pas n'importe qui. Comme dans certains partis politiques où on peut accepter que certaines personnes, sans les dénigrer, certains comédiens, n'ayant pas le niveau, puissent aller au niveau de l'hémicycle. C'est dangereux. Envoyons des candidats qui peuvent non seulement aider le pays sur le plan scientifique, mais aussi à construire ces pays. C'est ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi le PANECO demande à la population congolaise de renouveler encore sa confiance. Et cette année, encore une fois de plus, PANECO aura beaucoup de députés. Il aura beaucoup de députés, tant à l'Assemblée nationale qu'aux assemblées provinciales. Merci beaucoup, Maître Riguen Nkola. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint en charge
de questions politiques du Parti Nouvel Élan du Congo, Paneco en sigle, de l'honorable Bernard Kayumba, qui est en même temps président du regroupement ANB, de bâtir le Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Le Paneco tout entier vous remercie d'avoir envoyé leur émissaire sur votre plateau. Et nous sommes très fiers de participer à cette belle émission. Et nous félicitons également les autorités de cette grande chaîne qui ont réalisé une œuvre importante. Le Congo avait besoin de telles chaînes. Vous êtes dans un plateau et il vous est strictement interdit de transpirer parce que les conditions sont meilleures. Merci. Merci, Maître Rigen. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Restez branchés sur Canal Studio Satellitaire, 19h30, le journal qui sera présenté par Benny Moni, une complicité de toute la rédaction. Merci à la grande équipe qui nous a tenu compagnie aujourd'hui dans cette belle émission. Le rendez-vous du soir, c'est tous les jours, sauf samedi et dimanche. Restez branchés sur Canal Studio Satellitaire. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes numériques. Cliquez seulement CES TV officiel et dedans. Au revoir, à la prochaine.